Tu as beau t'entraîner depuis un certain temps, tu as beau mettre des choses en place dans ton quotidien, dans tes habitudes, mais tu as des périodes, où peut-être c'est le cas actuellement, où tu ne progresses pas, où tu n'arrives pas à te muscler, où tu n'arrives pas tout simplement à devenir la machine de guerre que tu voudrais. Dans cette vidéo, je vais te donner 6 raisons à cela et du coup, comment tu vas pouvoir y remédier et devenir cette machine de guerre que l'on connaît. Lorsque tu es dans ce genre de situation où tu n'arrives plus à progresser, où tu as même l'impression de stagner, pourquoi pas régresser aussi dans le pire des cas, tu as l'impression de ne pas être normal, de ne pas être comme les autres. Je vais te le dire de suite, c'est le cas. Tu n'es absolument pas normal. Vraiment pas. Va te cacher. De suite. Non, absolument pas. Il y a juste certaines choses qui rentrent en compte, un certain nombre de facteurs et qui font que tu peux stagner ou ne plus progresser. La première raison à cela, c'est ton volume d'entraînement. Il n'y a pas assez de volume. On n'en parle pas suffisamment de ce fameux volume. Le volume, c'est quoi? C'est la quantité de travail effectué par entraînement, par semaine ou par mois sur un groupe musculaire. On peut le mesurer par exemple par le nombre de séries par groupe musculaire sur une semaine. Donc déjà, prendre de la hauteur sur tes entraînements et vois combien de séries tu fais par groupe musculaire sur une semaine. Pour les débutants, c'est de 10 à 13 séries par groupe musculaire par semaine pour avoir une progression. Pour les intermédiaires et avancés, c'est de 14 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. Donc vois, toi, où est-ce que tu te situes et notamment sur les groupes musculaires sur lesquels tu voudrais progresser. Est-ce que vraiment tu penses faire suffisamment de séries? Auquel cas, si tu te prends pour un débutant et que tu vois que tu progresses plus, c'est que peut-être tu es passé dans le niveau intermédiaire, donc augmente tes séries. Si tu es loin de 10 ou 13, augmente, bouge tes fesses. La raison numéro 2, c'est ta gestion de la fatigue. On oublie trop souvent qu'il est essentiel de bien gérer sa fatigue, que chaque entraînement va entraîner une fatigue accrue et qui va s'accumuler au fur et à mesure de la semaine. Et du coup, si non seulement on ne prend pas au moins un jour de repos dans la semaine et qu'en plus on persévère là-dedans sans prendre conscience que c'est essentiel, tu sais, tu ne peux pas être dans une logique de progression si tu n'as pas intégré cette logique de repos. Donc c'est vraiment indispensable et outre le fait de se reposer une fois par semaine, je te recommande très fortement de mettre en place des semaines de deload, c'est-à-dire de décharge. Tu vas avoir une semaine complète où tu vas diminuer les charges, ok? Et tu vas toujours garder ce jour de repos, etc. Et tu vas pouvoir voir qu'après cette semaine-là, ta progression va être accrue et ta motivation également. Ça aide beaucoup là-dessus parce que quand on continue d'augmenter les charges et qu'on accumule cette fatigue, la motivation peut prendre un coup également parce que on ne peut pas être tout le temps sur la pente montante, malheureusement. Donc quand tu vois qu'arrive cette phase de fatigue, et idéalement, fais-le toutes les 4 semaines, tu vas faire cette phase de décharge en fait, donc tu vas te retrouver sur un plateau, on peut dire ça, et puis après, tu vas remonter. Alors que si tu ne fais pas ça, tu vas être dans une phase montante, ok? Et puis va arriver cette phase de stagnation, cette phase où tu ne progresses plus. Donc là, ça va te faire un plateau. Et si tu continues à vouloir toujours augmenter les charges alors qu'il y a cette fatigue, au lieu de faire ta semaine de décharge et donc après de progresser, tu vas plutôt plonger. Donc ça, c'est bien dommage et c'est là où on voit que la gestion de la fatigue et la logique de repos est essentielle. Je me débrouille pas mal, Marius, aujourd'hui. J'espère avoir tes félicitations. La troisième raison, c'est ta technique. J'en ai déjà parlé souvent. On met plus l'accent sur le nombre de répétitions, les poids qu'on va utiliser plutôt que sur la technique, alors qu'il faudrait d'abord s'intéresser à la technique, c'est fondamental. Pour cela, pas 36 000 solutions, il te suffit soit d'avoir un coach, ok? Si c'est pas le cas, de te filmer et de comparer à des mouvements bien exécutés. Donc sur YouTube par exemple, donc pas chez n'importe qui, mais sur des athlètes, on va dire réputés, que ce soit en crossfit, en powerlifting ou autre, tu vois. Évite d'aller voir les entraînements de musculation des footballeurs. Non, ne regarde pas leur technique. C'est pitoyable. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo sur le sujet, dis-le moi dans les commentaires. Je sais pas si c'est nécessaire, je pense que là, je viens de dire le principal. Mais juste, compare-toi et prends exemple sur les athlètes vers lesquels c'est leur domaine, en fait. Tu vois, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Également, ce qui est essentiel pour améliorer ta technique, c'est travailler ta mobilité. Parfois, on n'arrive pas à avoir une bonne technique sur un mouvement parce qu'on manque de mobilité. Je pense au squat. Par exemple, si tu n'as pas une mobilité intéressante au niveau des hanches,
ton mouvement va être limité déjà pour descendre assez bas et avoir une amplitude plutôt intéressante. Après, c'est ok, on peut descendre moins bas, mais plus on va avoir une amplitude et plus le recrutement pourra potentiellement être intéressant si ta mobilité te le permet. Parce que si tu descends bas avec les hanches pas assez ouvertes et que ton mouvement est dégueulasse, ça sert à rien, c'est contre-productif et tu risques plus de te blesser. Donc travaille ta mobilité de hanche, de cheville, de tout en fait, ta mobilité de tout et tu verras comment ça va pouvoir vraiment améliorer ta technique. La quatrième raison, c'est ta nutrition. Alors si tu veux prendre du muscle et progresser, évite d'être en déficit calorique. Si tu es en déficit calorique, ça va être compliqué de prendre du muscle, ok? Et même si tu es en perte de poids, bon, bien sûr qu'il faudra que tu fasses un déficit calorique, mais on sait que ça va quand même te mettre un peu les bâtons dans les roues pour ta progression. Là, je parle vraiment de progression en termes de prise de muscle, en termes de performance. Évite d'être en déficit calorique. Le minimum, c'est la maintenance calorique. Si tu veux calculer ta dépense énergétique et ta maintenance calorique, je te rappelle que tu as un lien dans la description qui est gratuit pour cela. Cinquième raison, c'est ta régularité. Beaucoup trop de personnes se plaignent de ne pas progresser alors que ces personnes ne sont absolument pas régulières. Attention, parce que quand je dis ça, on peut me dire « Ouais, mais je m'entraîne 5 fois par semaine ». Combien de fois tu refais les mêmes mouvements dans la semaine? Beaucoup de personnes sont étonnées de voir que je fais régulièrement les mêmes mouvements. Bon, déjà moi, c'est un sport qui me plaît. Donc je suis ok de répéter les mêmes mouvements parce que je sais combien c'est essentiel pour la progression, non seulement sur la technique, mais de manière générale. Mais du coup, si toi, tu n'as pas conscience de ça, qu'il va falloir répéter plusieurs fois les mêmes mouvements pour progresser, ça va être très très compliqué. Donc ta régularité, c'est non seulement le nombre d'entraînements dans la semaine, mais également sur les mouvements. Si tu veux progresser sur un mouvement, répète-le régulièrement, ok? N'oublie pas que plus tu progresses et plus ta récupération d'une séance à l'autre est réduite. Tu récupères plus vite. Donc, n'aie pas peur de répéter plusieurs fois les mêmes mouvements, ok? Un jour sur deux, c'est complètement ok, tu peux y aller les yeux fermés, ouvre-les, ça t'aidera à mieux exécuter tes mouvements, mais tu peux foncer. Sixième et dernière raison, du coup, qui va un petit peu avec la régularité, c'est ta patience, en fait, du coup. Parce que si tu n'es pas régulière et qu'en plus, tu n'as pas de patience, c'est voué à l'échec complètement. Sache que les choses qui en valent la peine prennent du temps. Construire du muscle, ça prend du temps. Progresser, ça prend du temps. Avoir une bonne technique, ça prend du temps. D'où l'intérêt de kiffer le processus et de kiffer le sport que tu pratiques. Donc la patience, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi tu n'arrives pas à progresser parce que tu veux tout de suite. Ça n'est pas possible. Donc enjoy the process, okay? I'm bilingual, motherfucker. You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Et kiffe, vraiment, kiffe ce que tu fais. C'est hyper important. Pareil en nutrition, kiffe ce que tu manges, ok? Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à me dire si tu étais au courant de toutes ces raisons-là. Si l'une d'entre elles va t'aider, si 2 ou 3 ou 4, dis-moi lesquelles. Ce sera avec plaisir que je te lirai, que je te répondrai et que je t'enverrai du love. Je t'envoie plein de good vibes, à très vite.